Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai l'immense plaisir de recevoir ce matin le docteur Hasna Belghiti, pour les Français si vous voulez, qui nous vient de Rabat au Maroc et qui est membre de la Société marocaine de cardiologie. Et elle va nous dire tout ce que vous avez souhaité savoir sur l'activité physique. Alors Hasna, ce matin, ton topo a plu à toute la salle, c'était succinct, bref et en même temps très instructif. Est-ce que tu peux nous donner les règles d'or globalement que tu peux aujourd'hui mettre sur le tapis? Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut respecter les recommandations actuelles de l'OMS. L'OMS, elle nous dit 2h30 d'activité physique modérée par semaine pour un adulte, c'est le minimum. Il faut ajouter 2 séances de renforcement musculaire. Pourquoi l'OMS nous dit ça? Parce que les bénéfices ont été prouvés. Le fait de faire ça, le fait de faire 2h30 par semaine d'activité modérée, ben, ça nous réduit le risque de mortalité de 30%, le risque de mortalité cardiovasculaire de 30% et le risque de faire un cancer et de mourir d'un cancer de 15%, ce qui est vraiment énorme. Alors ce que l'OMS ne précise pas, et pour cause, parce qu'il y a des études qui ont un peu débattu sur ça, c'est comment pratiquer cette activité physique. Est-ce qu'il faut le faire de façon régulière, c'est-à-dire répartir ces 2h30 tous les jours de la semaine, genre faire 20 à 30 minutes par jour tous les jours de la semaine, ou est-ce on peut le condenser sur le week-end, parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire qu'ils ont un travail hyper prenant, qu'ils sont surchargés, que le soir quand ils rentrent, ils doivent s'occuper des enfants et qu'ils n'ont pas le temps de le faire en semaine. Ben, c'est pas plus mal, enfin c'est peut-être pas moins bien d'en faire le week-end. C'est ce qu'on appelle le week-end warrior. C'est le fait de faire ces 2h30 sur le samedi-dimanche. Sur la mortalité cardiovasculaire et par cancer, ça donne exactement les mêmes résultats. Bien entendu, on a moins d'adhérence, plus de risques de blessures, moins d'effets, moins l'avantage sur le mental et sur l'équilibre glycémique, mais en gros, quand même, ça marche presque aussi bien. Alors justement, tu dis qu'on peut faire ça le week-end pour ceux qui n'ont pas le temps, ce que tu appelles les weekend warriors et qui y vont à fond. Et les études montrent que, tu nous as montré une diapo, je crois, qui réduit le risque cardiovasculaire de 20 à 30%, c'est énorme. Et donc c'est aussi bien de faire ça le week-end que de faire ça réparti sur la semaine si on n'a pas le temps. Qu'en est-il des femmes? Il y a une différence entre femmes et hommes. Est-ce qu'elle vraiment elle existe cette différence? Alors c'est une étude récente qui a été publiée cette année, qui a comparé population masculine et féminine, qui a montré qu'en fait les femmes ont autant de bénéfices en faisant un peu moins de sport que les hommes. C'est-à-dire que nous on gagne très vite. On gagne très vite, donc une femme si elle fait 140 minutes par semaine, ben, c'est comme un homme qui fait 300 minutes. Donc on peut économiser du temps, on va dire, en étant femme, à faire, mais bien sûr si on en fait plus, eh ben, on gagne encore plus que les hommes. Donc ça, on n'a pas encore l'explication du pourquoi de la chose. La dépense énergétique peut être plus forte. Peut-être la dépense énergétique, peut-être aussi c'est le rapport sur la masse corporelle qui est différent en quantité de sport par rapport à la masse corporelle ou par rapport à la masse musculaire. Mais en tout cas, scientifiquement, ça a été prouvé que bon. Donc le message est très clair. Mais ça n'empêche que plus on en fait, mieux on se porte. Très bien. Autre point très important que tu as cité ce matin, le nombre de pas par jour. Oui. À partir de l'idée des pas, bien entendu, est très populaire, surtout depuis qu'on a tous des smartphones. Qu'en est-il chez l'adulte? Qu'en est-il chez l'enfant? Est-ce qu'il faut qu'on garde cette notion de 10 000 pas, 8 000 pas, etc.? Alors, il y a une étude l'année dernière qui a été publiée dans le JAMA Network qui avait montré que le nombre de pas par jour comptait. En fait, cette étude, elle avait montré que 8000 pas 2 fois par semaine réduisait déjà drastiquement le risque cardiovasculaire. Donc, bien sûr, il faut essayer d'en faire peut-être tous les jours, pas juste 2 fois par semaine. Mais déjà, quand on n'en fait que 2 fois par semaine, 8000 pas, c'est 6 km, c'est déjà pas mal. Donc, on a des smartphones. Et ces objets connectés nous permettent justement de calculer le nombre de pas. Et il faut, je pense, encourager les gens à utiliser ces objets connectés pour savoir combien ils font par jour et savoir au moins s'ils en font pas assez. Parce que si on voit qu'en fin de journée, on a fait 1000 ou 1500 pas,
c'est qu'on est de loin inférieur à ce qui est recommandé. Donc à ce moment-là, on doit s'encourager à en faire plus, peut-être aller au travail à pied, peut-être aller promener son chien, faire des courses à pied, monter les marches et essayer de récupérer le manque sur le nombre de pas par jour. Donc c'est un indicateur qui est important pour nous. Absolument, extrêmement important. Pour terminer, Hasna, juste en quelques secondes, si tu pouvais nous résumer, comment faire pour, c'est difficile en quelques secondes, comment faire pour limiter la sédentarité, pour sortir de la sédentarité? Quand tu as un patient qui est sédentaire, que fais-tu pour le motiver pour justement sortir de cette sédentarité? Par quoi doit-on commencer? Alors ça dépend si on parle de nous en tant que médecin à l'échelle humaine, enfin en relation avec notre patient, ou est-ce qu'on voudrait parler peut-être à l'échelle mondiale ou des stratégies politiques. On va rester à l'échelle du cardiologue. À l'échelle du cardiologue, on essaie d'encourager les patients à faire de l'activité physique en leur projetant un peu ce qui risque d'arriver dans l'avenir en termes de qualité de vie, de perte d'autonomie, de risque de chute, de dépendance. Je pense que c'est peut-être l'une des choses qui fait le plus peur aux gens, c'est de devenir à un moment donné de leur existence dépendants de leur environnement et ne plus pouvoir faire les choses de la vie quotidienne, ne plus pouvoir aller se promener, ne plus pouvoir s'habiller, ne plus pouvoir prendre son bain tout seul et être dépendant des autres. Et ça, l'activité physique, c'est aussi hyper important parce que ça nous réduit ce risque à l'âge avancé. Docteur Belghiti, merci pour cette interview.